Hello et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous propose de jouer à un nouveau jeu. Il ne s'agit pas du tout d'un nouveau jeu sur YouTube parce que c'était une tendance il y a quelques années déjà maintenant. Moi, je vais appeler ça le palette roulette et le principe est simple. On prend une palette au choix, on inscrit sur des petits papiers, après vous pouvez aussi avoir une roue, mais bon, moi là j'ai inscrit sur des petits papiers le nom de toutes les teintes. On en tire au sort et on doit créer un look avec les teintes qu'on a tirées. Je sais pas si c'est l'explication la plus claire du monde, mais je vais le démontrer, ce sera plus simple. Donc je vous dis, c'est pas du tout un nouveau concept. Je sais pas si quelqu'un avait déjà appelé ça palette roulette, mais j'aime particulièrement ce nom. Si ça a déjà été utilisé, loin de moi l'idée de le voler, c'est juste l'idée qui m'est venue comme ça. Et je me rappelle qu'à l'époque, quand il y avait eu une tendance sur ce concept, j'aimais assez ce genre de vidéo parce que je trouve ça fun en fait, je trouve ça assez marrant de devoir faire un look avec des teintes qui a priori vont peut-être pas ensemble et à l'époque, donc je vous dis, c'était un peu une tendance où tous les grands youtubeuses beauté faisaient une ou deux vidéos sur ce principe. Moi j'ai envie d'en faire régulièrement parce que je trouve ça fun et je vous avoue que ces derniers temps, j'ai pas eu très envie de me maquiller, j'ai pas eu très envie d'utiliser des palettes en fait, je sais pas pourquoi, je suis un peu... Ouais, j'ai un petit peu un creux dans ma créativité et donc je me dis, bah tiens, ça pourrait être une façon assez marrante. Bon, alors évidemment, je vais faire ça quand ce sera possible puisque si j'ai prévu de sortir de chez moi, bon, je vais peut-être éviter de faire n'importe quoi. Là, en l'occurrence, je reste ici, je ne bouge pas et donc j'ai pensé que c'était le moment idéal pour faire une première partie. Et pour cette première partie, j'ai choisi la palette de Marion Caméléon en collaboration avec Sephora. J'ai choisi celle-ci d'une part parce que depuis qu'elle est sortie et que j'avais utilisé une ou deux fois là à la sortie, je ne l'ai plus utilisée alors que c'est une chouette palette. Parce que aussi, il y a vraiment plein de couleurs. C'est-à-dire que choisir une palette monochromatique, alors ça peut être fun aussi, mais bon, forcément le résultat, statistiquement parlant, peut un petit peu plus être sympa. Que là, vraiment, ça peut vite partir un peu dans tous les sens. Donc voilà, ça me paraissait un choix approprié. Il y a 24 teintes, donc bah, pareil, il y a assez de variété que pour pouvoir... ouais, tomber sur des trucs un petit peu compliqués, un petit peu marrants quand même. Et donc j'ai écris le nom de toutes les teintes ici sur des petits papiers. Je vous montre pas tout, j'ai pas triché, je veux dire ça n'a aucun sens. Je fais ça pour mon plaisir, donc pourquoi tricher? Je mets tout dans une petite boîte, sans voir évidemment le nom des teintes. Je vais mélanger un petit peu. Alors j'ai pas encore choisi, je viens de me décider de faire cette vidéo là il y a 1 heure, hein, donc le concept n'est pas encore très clair et précis dans ma tête. Combien de teintes est-ce que je vais prendre? Faut en prendre assez quand même que, pour que ce soit marrant et que ce soit aussi réalisable. Bon maintenant je vais pas non plus en prendre 7 parce que ça va commencer à faire un petit peu beaucoup. On va dire 5 ou 6. Allez, on va commencer avec 5. Il me semble que c'est déjà pas mal. Ce que je vais faire, c'est que je vais les tirer une à la fois. Et à chaque fois, je vais vous montrer donc dans la palette à quelle teinte ça correspond. Et puis, ben, une fois qu'on aura les 5 teintes, je ferai un look avec ces teintes-là. Peu importe c'est quoi, je vais me débrouiller. À l'époque où ces vidéos étaient pas mal faites, pareil, je pense que eux étaient un petit peu plus précis. C'est-à-dire qu'ils disaient, ok, une teinte pour le creux de paupière par exemple. Et ils devaient utiliser une teinte bien particulière pour faire quelque chose de bien particulier. Moi non, je veux bien jouer, je veux bien m'amuser un peu, mais il faut quand même pas que ce soit trop compliqué dans un premier temps. Donc moi je tire juste 5 teintes. Ensuite j'utilise ces 5 teintes comme je veux. S'il y en a une que j'utilise un liner, j'utilise un liner. Et donc c'est parti. Je sais pas pourquoi je stresse, hein. Première teinte, la teinte Gus. C'est le bleu foncé. Mais j'aime pas les bleus. Ça commence bien. Deuxième teinte, c'est la teinte ambre. Ah bah ça va être fun, puisque ambre c'est le rose juste là. Troisième teinte. Bon, un petit noir ou un petit beige ou une petite transition, ce serait pas mal. Ici j'ai Money. Oh, c'est impossible, hein. Money, c'est le vert kaki. Un très beau vert, hein, ceci dit, mais voilà, là, ça va être compliqué un peu. Ensuite, insupportable. Merde. C'est l'autre vert, beaucoup moins soft, hein, du coup. Très beau vert aussi, hein, ceci dit, mais voilà quoi. Et alors, normalement, une dernière teinte.
hilarant. Ok, ça va, parce que hilarant, c'est ce fard juste là, c'est plutôt un top coat en fait. Donc voilà, ça, easy. Donc je vais me débrouiller avec le bleu, le rose et les deux verts. Est-ce que quelqu'un a une idée? C'est le moment. Bon alors déjà pour éviter de tout mélanger, je pense qu'il y en a un que je vais mettre uniquement en ras de cils inférieur par exemple. Ok, je pense que j'ai une idée. On va voir. Alors je vais prendre un pinceau estompeur, mais vous voyez qui est aussi un petit peu plat comme ça sur le côté, qui est pas trop fluffy quoi. C'est le Sigma E25. Et je vais commencer avec la teinte Insupportable que je vais venir appliquer dans un premier temps vers le coin interne. Je m'arrête, on n'est pas encore à la moitié mais presque. Et une fois que je suis contente de la pose à plat de où se trouve la couleur, et alors je prends ce qui reste et je commence un peu à estomper vers le haut. Je vais garder le même pinceau, je vais juste le retourner et je vais prendre la teinte ambre qui est donc le rose. Hein, et je vais faire la même chose sur la deuxième moitié de ma paupière mobile. Donc dans un premier temps, je pose simplement la couleur. Dans un premier temps, je passe pas mon temps à bien les mélanger. D'abord, je veux m'assurer que ce soit symétrique. Je prends un peu ce qui reste et là, je vais commencer à étirer un petit peu. Excusez-moi, il y a un chat qui m'appelle. Donc j'étire un peu vers l'extérieur. Je suis désolée. Je fonds un petit peu là au-dessus. Et maintenant pour travailler un petit peu la transition entre les deux, je vais d'abord commencer avec le côté vert. Il n'y a plus rien dessus, hein, quasiment plus rien. Mais je vais voir s'il y a moyen de fondre comme ça un peu délicatement. Bon, c'est pas forcément des couleurs qui sont faites pour se fondre l'une avec l'autre, mais je me dis que en y allant tout doucement, petit à petit, il y a peut-être moyen. Maintenant, je reprends le côté où il y avait un petit peu plus de rose et ben, je refais pareil. Maintenant, je vais prendre un plus petit pinceau, c'est un Morphe M506 et je vais prendre la teinte Money. Et ici, je vais venir approfondir. Vers le coin externe, mais pas vers le haut, quoi. Donc je reste plus près du cil. Et je viens aussi un petit peu plus loin ici, vers l'intérieur de la paupière mobile. J'aurais peut-être dû prendre un pinceau encore plus petit, mais trop tard. Donc je l'étire bien vers l'extérieur. Je vais le faire revenir un tout petit peu là. Là, je rajoute pas de matière. Je vais maintenant prendre la teinte Gus, donc le bleu très foncé avec un petit pinceau de chez Sephora. Et là, je vais venir le mettre en ras de cils inférieur. Je vais le faire monter un tout petit peu. Je reprends le petit pinceau sur lequel il y avait le fard kaki et je vais juste estomper un petit peu le bleu là. Je crois qu'en vrai, je vais peut-être en rajouter aussi un petit peu. Juste là. Donc au ras de cils supérieur. Mais vraiment tout proche du cil. Et ici, je vais aller carrément en dessous. Bon, je vais continuer un petit peu au-dessus pour récupérer un petit peu plus de couleur. Donc je reprends le rose. Et là, j'étire un petit peu plus. Parce que je trouve que ça se voyait pas assez.
Je veux dire, quitte à faire un truc coloré avec 3 couleurs comme ça, un peu flash, bah autant qu'on les voit. Hein. Maintenant, je vais prendre le fard hilarant avec un petit pinceau Sigma, c'est le E30. Je sais plus s'il se prélève bien comme ça à sec, on va tester. Oh mais oui, sans souci. Bon, ça se verra toujours mieux si c'est mouillé, mais je pense qu'on a déjà assez de choses qui se voient là. Donc là, je mets juste vraiment en coin interne. Et maintenant, je vais le prélever au doigt et je vais juste l'appliquer, donc vraiment comme un topper, un petit peu sur toute la paupière mobile. Et je me dis que comme ça relie un petit peu mieux toutes les couleurs entre elles et comme ça, on voit peut-être un petit peu moins bien que... bon, les couleurs sont pas forcément les plus estompées et les mieux mélangées. Je vais mettre du crayon noir en muqueuse supérieure, inférieure aussi d'ailleurs, mais juste vers l'extérieur de l'œil. Je recourbe mes cils, je mets du mascara et voilà le résultat. Bon alors je trouve que quand on voit les couleurs que j'étais censée associer, finalement ça va. C'est pas forcément les couleurs déjà individuellement que j'aurais choisi et que je préfère, parce que vous savez, les bleus c'est pas trop mon truc et j'aime bien les teintes rosées, mais un rose aussi flash quand même c'est un peu compliqué. Définitivement j'aurais jamais pensé à associer ces teintes ensemble. Il y a évidemment moyen de faire plein d'autres looks, de faire des trucs beaucoup plus complexes, de les utiliser de façon différente. Moi j'ai utilisé les fards quand même d'une façon qui est relativement simple. Après c'est vrai que le kaki il se perd peut-être un petit peu plus, on le remarque un petit peu moins. Mais écoutez, je l'ai utilisé, vous m'avez vu, techniquement j'ai respecté les règles, donc j'ai gagné. Je vous l'ai dit pour cette première partie, ce premier test finalement, je voulais rester sur quelque chose quand même d'assez simple qui me donnait pas mal de marge de manœuvre. Maintenant je suis pas du tout opposée par la suite à... complexifier un petit peu le truc en m'imposant en fait d'utiliser certains fards d'une certaine façon. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez et pourquoi pas à le faire aussi vous-même, parce que je trouve que c'est une façon assez chouette d'utiliser une palette, d'utiliser des teintes qu'on n'aurait peut-être pas utilisées et de tester les limites de sa créativité. Et c'est donc tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne parce que c'est gratuit, donc pourquoi pas. Et moi, je vous vois la prochaine fois. Bye!